Salut à tous. Tout le monde, allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je mets ma veste parce qu'il ferait vraiment froid. vous demandez comment on en est arrivé jusqu'ici là? On est à peu près à 2700 mètres d'altitude. On est toujours dans le Grand Caucase, donc toujours la montagne. On est au nord-est de la Géorgie cette fois. Au nord de Tbilissi. Ouais, et on a quitté donc les petits Duf en roue libre. Vous allez voir tout ça dans la vidéo et bah voilà. On vous laisse découvrir notre petit road trip en montagne encore une fois. Allez, salut. Hey tout le monde! Ça y est, on vous retrouve en plein centre de Tbilissi, donc la capitale de la Géorgie. On est toujours avec les petits Duf en roue libre. Et là, on s'est habillé en mode marche. Parce que donc on va prendre un taxi, on va aller au centre du village, on va aller un peu faire de la visite. Et puis on a 2-3 petites choses à acheter au niveau informatique. Donc on s'apprête à prendre les transports. Bon, on attend. Donc, on a téléchargé une application un peu comme les Uber en France, ça s'appelle Bolt. Et donc le gars, on lui a rentré la course et on sait à peu près pour combien on en a. Enfin non, on sait exactement pour combien on en a. Parce que Ben ce matin il a été faire une laverie et en descendant il lui a pris 8 laris le gars, donc 3 € et en redescendant il lui a pris 50 laris, donc 15 balles, il s'est fait clairement entuber. Donc là on a carrément téléchargé l'application, comme ça pas de mauvaise surprise. Bon, notre taxi est là, on y va, c'est parti. Bon bah il nous prend tous les 7. Ça va swinguer. Pour vous donner une idée, bah voilà ce que ça donne dans le taxi. Franchement on en parle qu'il nous prend 3 € là pour faire 3 km, on est 7. Ouais. Il y en a 7 dans le taxi. Impeccable. Bon bah voilà, allez, il nous a déposé au grand centre commercial. On va aller voir ça tout de suite. Bon, on est en train d'acheter un micro et on fait une petite séquence avec le vendeur pour faire le test. Dans le centre commercial, on est chez DJI, en plein Tbilissi, donc boutique DJI. Là, il y a tout le matos, franchement, c'est au top. Les vendeurs sont super gentils, ils sont vraiment professionnels, ils nous conseillent bien, donc on est bien contents. C'est le paradis là. Ouais, bah non, c'est le paradis, mais pas pour le porte-monnaie. Hein. People doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully, but have you ever thought about you? Alors notre taxi nous a déposé en plein centre de Tbilissi, dans le vieux Tbilissi. Donc là on va marcher un peu, on va aller visiter, franchement ça a l'air vraiment chouette. Allez, je vous emmène avec nous vous balader. Alors c'est super mignon comme ville, il y a des petites ruelles un peu partout qui ont chacune un petit thème de quartier. Là on est dans la petite rue italienne, donc il y a un peu tous les restos, ça nous rappelle beaucoup Lyon avec la rue Traversière et tous les bouchons lyonnais, donc c'est excellent, j'adore. Au détour d'une rue, nous tomberons sur une place ombragée. Nous déciderons donc de nous y arrêter pour y faire le plein de jus de fruits frais. Enfin, un jus de fruits frais, pas pour tout le monde.
fin de journée, on rentre, ça y est. On a fait notre petite balade, on a fait 2-3 magasins. On va aller se poser au bord de la plage, on va aller boire un petit coup. Et on va finir la soirée tranquillou avec les petits dufs. Ça y est, on est bien rentré au camion. Il est temps de faire défouler les fauves. C'est parti pour le parc de jeux gonflables et de trampolines. Oui. Ah voilà, pour ceux qui se demandaient ce qu'on faisait notre vie d'avant, eh ben, on faisait ça. Ça va être l'heure d'y aller les gars. Car c'est l'heure de l'apéro. Ouais. Tourne sur toi. Hey, non. Bon, bah, on ira boire l'apéro sans Ben, puisqu'apparemment ça n'a pas l'air d'intéresser. Apéro. Donc on est arrivé au lac. Donc on n'est pas très loin, nous on est à peu près à 300 mètres garés. Et c'est super sympa en fait, il y a la petite plage, il y a des petits snack bars, il y a des restos, il y a des endroits pour que les enfants y jouent, des grands espaces verts, c'est vraiment trop chouette. Donc on va se poser là je pense, et puis on va profiter du coucher de soleil. Matin du deuxième jour à Tbilissi, au cœur de la ville sur un parking, 2 hommes inventent un prototype. En fait, je vous explique, j'ai acheté un micro pour ma caméra pour avoir un meilleur son. La vis à 2 têtes. Et pour la visser, là, j'ai pas de vis pour la mettre sur ma caméra. Donc Nico, il me coupe une petite vis que Ben nous a donnée. Et du coup, je vais pouvoir la clipper sur la caméra. Ah, c'est tout un... On va breveter l'histoire là. Hein. Non? Il est trop concentré, regarde. Et voilà, merci mon chéri, t'es trop fort. Salut les copains. Bonne route. On se recroise de toute façon. On se revoit bientôt. Ciao. Le temps de dire au revoir à nos amis, les petits dufs en roue libre. Notre taxi est là. Nous allons retrouver un couple de Français installés en Géorgie. Ils ont eu la gentillesse de réceptionner notre courrier, et non pas des moindres, puisqu'il s'agit de notre carnet de passage en douane et de nos permis internationaux. Un grand merci à vous. Alors du coup, on reste pas ici cette nuit. À la base, on devait rester, et puis finalement, en rentrant de nos courses, on s'est dit pourquoi pas partir. Overdose. Ouais, la ville, là, c'est bon, là. Donc là, on va faire 2-3 petites courses au magasin alimentaire. Et ensuite on s'attaque, on commence à partir. Alors déjà on va trouver un petit spot nature ce soir. Et après on part direction la piste, au nord de la Géorgie. Nous quittons donc Tbilissi. L'appel de la nature se fait entendre au loin. Allez les copains, on roule, on a fait les courses, il est un peu tard. Et au milieu de la nuit, regardez ce qu'on voit sur la route. Il n'y a que des têtes de moutons. Mais regarde toutes les têtes qu'il y a. Et j'en ai jamais vu autant de ma vie dans un seul endroit. Jamais. Mais regardez, il y en a encore jusque là-bas. Oh, il y a un petit âne là-bas au milieu. Il y en a trop. Demande-lui si j'avance. Ah non. Bah non. Oh là là, mais après le troupeau de moutons, le troupeau de vaches, les gars. Il y a des mecs en cheval, donc c'est des cow-boys. Hein. Nous reprenons la route, direction le nord du pays. Ce que nous avons vécu à Oujgouli nous a donné envie de continuer à explorer cette montagne du Grand Caucase.
Cette fois-ci, nous sommes seuls, mais cela n'arrêtera pas notre motivation à explorer toutes les facettes de ce pays. La route a l'air dégagée et sûre aux premiers abords, mais nous sommes conscients qu'en montagne, tout peut changer d'un versant à un autre. Les paysages sont toujours aussi fous et grandioses. Ici, la nature est encore préservée. Tout est intact et nous allons bientôt comprendre que c'est elle qui est maître sur ce territoire. C'est gorgé de flotte, ça se casse à moitié la gueule, les cailloux. Il y a du brouillard, il y a de la neige à moitié. Je sais pas du tout combien de kilomètres il reste parce que j'ai plus de GPS. Mais là on est super haut et on n'a aucune visibilité quoi, c'est ça le problème. Tu veux faire quoi? Tu veux faire demi-tour là? Je veux pas rester là déjà, Ouais. c'est sûr. Donc on redescend, mais là on peut pas faire demi-tour là. Je continue quelques mètres, on voit comment ça s'engage. On va que ce soit peut-être ici quoi. Ouais. Pas bouger. Donc qu'est-ce que tu veux faire alors là? Je vais évaluer, je vais essayer de voir si je vois quelque chose, mais je crois qu'on voit rien. C'est là tu dis que ça va redescendre après là? Là ça redescend, là. Ouais ça redescend jusqu'à... Hop, si je mets ça... Ouais là on a fait le plus haut, là on est vraiment au point le plus haut. Ouais mais là regarde la météo derrière comment c'est blanc. Tais-toi Ouais mais il Nishka. suffit de descendre là en fait, on est dans les nuages. Il a peur en fait. Nishka là, il est avec nous là, il a peur. Tu te tais, tu te tais. Encore question si on fait demi-tour ou pas. Là franchement il y a quand même beaucoup de neige. Bah en fait il n'y a pas que ça, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout? Si on voit rien... Je suis pas du tout rassurée là. Alors juste avant Nico il me disait ça va Titine et tout, je disais oui ça va nickel, mais là il y a quand même beaucoup de neige. Moi j'ai toujours peur des avalanches, des trucs comme ça, moi ça me fait flipper quoi. Ouais, là c'est pourri, c'est dégueulasse le terrain. Ouais là on va faire demi-tour mon chéri. Ouais, dès que je peux faire demi-tour, je fais demi-tour. Allez, demi-tour, c'est validé. Regarde devant. Hello! It's okay? Ah, c'est fermé! Moutsa! Ah c'est fermé. Bah, comme ça au moins. Moutsa, il close! Moutsa! Bon, allez, c'est pas la peine. Ok. Bon bah, du coup c'est pas nous qui choisissons. Ce que Dylan a dit, les coulées de neige, bon ils sont en train de gratter là pour déblayer la coulée de neige. Et ici le monsieur me dit qu'il sait pas trop si Moutsa ça passe. Donc on sait pas si on continue, si on fait demi-tour. Moi je pense qu'on va faire demi-tour, c'est pas la peine. Parce que là c'est vraiment... ce flanc de montagne il est vraiment chargé. Hein. Nuages, de la neige. Il n'y en a pas autant de l'autre côté, ça doit être l'exposition sud là-bas. Bon bah allez, on va faire demi-tour sagement. On va faire demi-tour.
Ça patine là. Ah, ça patine à fond. Un truc de malade, c'est chargé de boue, de neige fondue. Là j'ai bloqué le central là pour pouvoir monter nickel. Ça grimpe, ça bouge même pas. Ouais. Regarde nous ensemble, un vrai rider. Tout à fait. Punaise, Le panneau, je me le prends. on vient de cracher le drone sur le panneau là, juste là. Et en fait ça va, il s'est remis à voler, on a eu de la chance, hein Nico? Et il a tapé le panneau. Je vais vous mettre le passage où il se crache. Tranquillement, nous quittons la montagne. Un peu déçus de ne pas avoir pu aller plus loin, mais nous savons que ce n'est que partie remise. Dans ces moments-là, il faut savoir écouter et observer les signes qui disent que ce n'est pas bon de continuer. Bon, on va voir s'il y a de la casse. Hein. En bas, Nico. Apparemment, il y a peut-être une hélice ou deux d'endommagée. On va voir. Alors? Putain, il a frôlé les ailes. Alors je sais pas si ça a touché. Donc il est intact. Ils sont grattés. Est-ce que ça y était d'avant? Il est intact. Du coup, Ouais, il a rien. eh ben nickel. Là, c'est les risques Les du ailes, elles sont métier. cassées là. C'est les risques du métier. Les ailes avant, on voit qu'elles sont tapées. Tu veux voir? Ouais. Ah, là, c'est cassé. Là, on voit ça a pété ici. Ouais, mais ça peut encore voler. Faut que je fasse des essais quand même. Ok. Allez, on repart, on redescend là. Tu m'as fait flipper, hein? Tu m'as fait flipper. Ça y est, on est redescendu. Je suis crevé. Donc là, on est en train de boire l'apéro avec Nico. Il est en train de manger des chips. Ça doit cracoter avec le micro. On boit un petit canon. Vous voyez. Et puis, on va rester là pour ce soir. On va préparer du bois. Puis, je pense qu'on a une petite côte de bœuf à se faire, mon amour. Hein. Santé. Alors, demain, normalement, on va à direction de Tbilissi. On a lâché l'affaire avec la montagne. Il y a vraiment, c'est trop galère en haut. Et puis, de toute façon, la route est fermée. Alors c'est soit on fait la montagne de l'autre côté, pas là où on est passé, mais ça va faire pas mal de kilomètres et c'est pas mal de routes. Non, mais on Donc, va je bouger pense direct qu'il faut en bouger, Arménie ouais, là. en On va Arménie. bouger. On va déjà, il faut que je retourne à la capitale chercher un adaptateur On a informatique. bien profité. Quand on voit l'état du camion, les Ouais. pneus ils sont bouffés par les ardoises. Ouais. On va rentrer tranquille en Arménie, ouais, je pense. Mais tranquillement, hein, je pense qu'on va mettre 2-3 jours pour y aller. bah, Mais attends. voilà, en tout cas, je pense qu'on va pas retenter la montagne. Et là, on est sur un super beau spot.
On est au milieu de la nature. Alors il y a une base militaire à Ça côté. doit être Donc, une base, une ancienne base qui a été rasée, il n'y a plus rien, c'est tout qui est des ruines. donc on fera pas de vue de drone. Hein. Non, pas ici. Mais non, il y a une petite base militaire et mais là on est au milieu de la nature et juste à côté on a un grand bâtiment, une grande ruine. Enfin il y a plein de ruines de partout d'ailleurs. C'est une ancienne caserne. Et ouais, je pense que c'est une ancienne caserne. Et tout à l'heure, tu étais en train de dire avant que je te coupe. J'ai vu un militaire passer, il nous a autorisé à venir ici. Donc non, on est bien, c'est un beau spot, je serais bien resté 2-3 jours ici, mais... Ouais, mais demain on a notre live à faire. Ah ouais, demain il y a D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous remets le petit lien juste là. Parce que là, on a plein de choses à vous dire, donc du coup, voilà. Si vous voulez les dernières infos, vous allez voir le live. Allez, je vous reprends tout à l'heure autour du feu de bois. Bon, on a la police des frontières en fait, c'est pas des militaires, c'est des policiers de frontières. Donc là, il est en train de visiter le camion, il est super gentil. Il nous demande si on a besoin de rien, enfin il est vraiment super cool. Donc ça fait vraiment du bien de voir un petit peu des Géorgiens qui viennent nous parler et avec qui on peut échanger. Bon alors du coup, j'ai vu au départ, je pensais que c'était un militaire passé, je lui ai demandé si ça dérangeait qu'on soit là, il m'a dit pas du tout. Les gens à côté, pareil, ça avait pas l'air de déranger. Et quand j'ai vu par contre la voiture s'arrêter, le militaire et me saluer, je dis oh lui, il va nous virer. Et non en fait pas du tout, c'est la police et pas les militaires, ils sont habillés en tenue parce qu'ils sont ici dans la forêt. Et en fait on le dérange pas du tout, il se pose la question pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on faisait, mais il nous a pas contrôlé nos papiers, rien. On a vraiment bien échangé avec, bien échangé. Franchement... Quelqu'un de vraiment très agréable, je lui ai proposé de boire un verre. Il a dit non, je suis en tenue, c'est mort. Je bois pas. Il a pas refusé un verre de jus d'orange. Oh, je brûle. Il a pas refusé par contre un verre de jus d'orange. Parce qu'on a insisté. Et on est resté une demi-heure à discuter. Là, il était super gentil. Ah ouais, franchement, super bien. Hein. Et peut-être que demain, il vient boire le café. Ah, ce serait cool. Ah, c'est cool, là, ça serait cool, carrément. Elle est belle ou pas? Qu'as-tu donc dans ton panier? Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Avec du gras, tout ce qu'il faut. Elle est magnifique, elle est trop belle. Bon, je sais pas comment on va mettre ça là. Bah attends encore un peu, t'es trop impatient là. Non, Nico. carrément que je suis impatient. Allez, fous-moi ce bout de barbac dans le feu là, nom de Dieu. Faut que ça cuise. Voilà. Elle va cuire doucement, mais sûrement. Bon bah je crois qu'on va se régaler ce soir. Des petites patates et une belle côte de bœuf, ça choue. T'es content? Allez, bon app les copains. Bonne soirée, ciao. Pas trop de bruit, regardez. Eh ben, tu nous as fait un cadeau, toi? Tu nous as fait un beau cadeau devant les marches, dis donc. Salut les vaches. Salut les taureaux, les taurillons. Coucou toi. Ah oui. Tu viens, viens là. Regardez comme c'est agréable. On se fait réveiller par les vaches. C'est pas beau tout ça? Bon, il y en a une qui nous a fait un chouette cadeau là. On va l'enlever parce que je sens que Sacha va mettre les deux pieds dedans. Eh, pep. On va pas piquer la grille du barbecue, il y avait ta petite soeur dessus hier soir. Eh, pep. Non, hein. Lèche pas ma grille, hein. C'est pas bon pour les vaches. Nous ne pouvions pas partir sans vous partager la beauté de cet endroit. Après avoir eu l'autorisation de filmer, bien sûr. Parfois, prendre de la hauteur nous fait prendre conscience de l'endroit où nous sommes. Tant de verdure, de nature, c'est reposant pour l'âme. Chaque jour dans ce voyage nous ouvre les yeux sur ce monde qui nous entoure.
Allez, on est parti pour Tbilissi. On fait juste une petite halte pour aller chez DJI. Et ensuite on bouge, on sort de la ville pour spotter un peu ce soir pour dormir tranquille. Ouais, on va aller à la frontière. Ouais, et puis demain Arménie. Comme ça demain dimanche, ouais. On n'aura pas les poids lourds là-dedans. Voilà. C'est nickel. Nickel. Bah ça y est, on a trouvé le petit spot de ce soir. Regardez ça comme c'est cool. Le soleil est là. On a un petit lac devant nous là, on est vraiment pas mal. Il y a un petit peu de vent, mais demain ils n'ont pas prévu de vent. Bon, allez, c'est parti. Il fait pas beau, bah on change de pays comme d'habitude, hein, on change pas. Hein. C'est notre malédiction, on va dans un pays, il fait moche. Allez, direction l'Arménie, excuse-moi, je t'ai coupé. Direction l'Arménie, on part un petit peu tard, c'est 14 h. Ce matin, j'ai regonflé les pneus, vu que je sais que je fais plus d'hors-piste de 4, je suis passé à 6 bars. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et bien sûr, en changeant la petite virole là, du tuyau pneumatique, j'ai fait sauter le joint intérieur, donc j'ai dû réparer ça. Ça m'a pris une petite heure, le temps de tout démonter, dégripper, nettoyer, remonter, etc. Tout fonctionne, c'est impeccable. Allez, on attend que Didinel termine et c'est parti, on part direction l'Arménie. À tout à l'heure. Arménienne. Ouais, on quitte la frontière géorgienne. Ouais, on quitte d'abord la Géorgie et ensuite on passe en Arménie. Bon, alors comme d'habitude, on a été séparés, enfin comme d'habitude, non, comme la dernière frontière, on a été séparés, Sacha, moi d'un côté et Nico de l'autre avec le véhicule. Et comme à chaque fois qu'on quitte un pays et qu'on rentre dans un autre, il pleut. Donc temps pourri dehors, la tempête est juste là, le ciel il est noir de chez noir. Donc voilà, donc bref, pour l'instant on a quitté la Géorgie et là on est en direction de l'Arménie. Alors ça fait plusieurs jours que je suis malade, j'ai mal dans les bronches, j'ai la gorgée de Leningrad, bah, je m'étonne pas, hein. En fait c'est des allergies, je fais des allergies au pollen et aux graminées. Et quand je vois ce qui tombe dehors, je me dis bon bah ok, je comprends pourquoi c'est carabiné comme ça. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi malade au niveau des allergies. Et là quand je vois ce qui vole, c'est normal. Allez, ça y est, on est en Arménie. On compte plus, on est content quand même. Welcome to Armenia. Nouveau pays. Nickel. Alors on a passé la frontière arménienne, mais on est quand même arrêté au dernier point de contrôle. Je sais pas, ils ont demandé à Nico les papiers du véhicule encore une fois. Donc là, je sais pas, apparemment j'ai vu sur des forums, sur le forum de Tour du Mondiste, qu'il y avait une écotaxe à payer pour utiliser les routes arméniennes qui est de 10 200 AMD. Donc ça correspond à 20 € et en plus on doit prendre une assurance obligatoire. Donc qui est disponible que ici, donc on va voir, je vais voir ce que Nico me dit en rentrant. Bon alors c'est bien ça, c'est bien une écotaxe qu'il faut payer, elle est donc bien de 10 000 drams, sauf qu'ils acceptent que le cash, pas de carte bancaire, rien. Mais là on est sorti de la frontière, enfin on est à l'extérieur au dernier point de contrôle, et on peut plus revenir en arrière, parce que derrière il y a un guichet sur l'autre point de contrôle. Donc les douaniers m'ont dit, vous sortez, vous allez à 100 mètres dans un grand supermarché, vous allez trouver un distributeur. Je suis allée là-bas, sous la pluie bien évidemment, hein, c'est pour ça que je suis trempée.
Sauf que le distributeur marchait pas, donc j'ai essayé 3 cartes différentes, les 3 sont pas passées, enfin ça n'a pas marché quoi, le distributeur est pas bon. Donc je suis rentrée dans le supermarché, les gars ils ont pas voulu m'aider, non no cash, machin. Je suis allée voir un gars qui fait des assurances, non no cash, is not possible. Donc je suis revenue ici au checkpoint et le gars il m'a dit bon bah allez venez avec moi, je vous emmène. Donc il m'a refait traverser la frontière dans l'autre côté pour que je puisse retirer de l'argent. Donc cool, franchement, mais merci à lui. Il m'a dit son prénom, mais je me rappelle plus comment il s'appelle, mais un gros merci à lui en tout cas. Allez, Nico est en train de payer et on y va. Bon, ça y est, Nico, on va pouvoir y aller là? Ouais, alors ceux qui passent la frontière Arménie, prévoyez du cash, parce que c'est le bazar. Ah, mais ils peuvent l'avoir où le cash? Ils vont pas le retirer avant? Non, mais tu peux avoir des euros, tu peux payer avec de la monnaie un peu partout. Ouais. Ah, le rétroviseur, quand tu me le ramènes. Ouais, c'était un trop. C'était un merdier sans nom. Hein. Ouais. Oh. Bah, c'est juste pour la taxe, sinon ça va. Hein. Ouais. En fait, tous les papiers, tout le reste c'était nickel, mais c'était la taxe quoi. Ouais, alors ils sont tous super gentils. Parce que même eux, ils sont embêtés. Hein, ouais. Bah là, on va trouver un bureau d'assurance. C'est là-bas à droite, j'en ai vu. Allez, maintenant c'est parti pour l'assurance de Chaman. C'est pas fini. Et là, on a pris 1 heure. Du coup. Ouais. Donc, le téléphone, c'est mort. Les gars, il aura fallu venir jusqu'en Arménie pour échanger avec des Géorgiens. C'est un truc de malade. Donc depuis tout à l'heure, on est dans une petite échoppe pour les assurances. Alors je vous conseille vraiment de venir ici. Le gars, il est super gentil, il s'appelle Aaron. Et là, on a payé 2 mois l'assurance du camion et on a payé 10 000 drams. Donc ça fait 20 €. Très honnête, franchement, super gentil, très agréable, nickel quoi. Alors vous voyez, c'est à 100 mètres de la frontière, il y a un grand supermarket comme ça à côté et c'est la petite échoppe blanche. Faut bien aller à la petite échoppe blanche. Allez, on y va, c'est parti, on reprend la route. On va trouver un spot. Donc ça y est, on est bien en Arménie, on s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Noyem Beryam parce que donc à l'opérateur téléphonique qu'on veut prendre ici, il proposait forfait en illimité, mais bon là on est arrivé, il était fermé. Donc on s'est posé sur un grand parking et là du coup on va peut-être trouver un petit resto pour ce soir parce que là on a roulé quand même tout l'après-midi, on a froid, il pleut. Donc regardez, on s'équipe, on a sorti les manteaux. Alors il fait 18 degrés, hein, c'est pas super froid, mais avec la pluie, on a marché sous la pluie mouillée avec Nico à la frontière pour pouvoir aller retirer de l'argent et tout, et on a fait tout le reste du trajet trempé. Donc on a pris un petit coup de froid. Donc on s'équipe pour ce soir. Allez, je vous emmène, on va aller découvrir la nourriture arménienne. Et ça, c'est le côté qu'on préfère dans les pays. Bon, on marche toujours, on a dû faire 1,5 km. On a dû faire 1,5 km sous la pluie. Et là, on croit qu'on a trouvé un resto, on va voir ça. Bon, alors c'est vraiment bizarre, j'ai été accueillie par une dame qui m'a emmenée dans les cuisines. Il devait y avoir son mari, sa mère, enfin ça a l'air d'être un truc familial. Ils étaient en train de préparer de la viande pour mettre au barbecue, donc il y avait un feu de bois dans la cuisine. Et là, ils nous mettent dans des petites salles, donc il n'y a pas de menu. Ils m'ont dit, si tu veux, on te fait goûter ça, on te fait goûter ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc la cuisine, elle est juste là, au bout. Et la dame, elle est devant la cheminée. Et nous, on est dans une petite salle. Ouais. Ça va être compliqué, chiant l'Arménie. Hein, le langage, ça va être la misère. Alors, je vais vous faire écouter comment on dit merci en arménien. Vous êtes prêts? On recommence pour que vous entendiez bien.
Je n'en ferai qu'un autre. Je suis sûr qu'il y a une forme plus. On en parle ou pas là du langage Alors maintenant on va essayer de dire bonjour. Bah ça va encore, hein, c'est court. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont très souriants, et ils sont très avenants. Tout à l'heure, il y avait les mamies dans la cuisine qui étaient en train de faire à manger. Elles me souriaient, elles me parlaient, elles échangeaient avec moi, même si on ne parlait pas la même langue. Et ça, les gars, ça fait vraiment, vraiment du bien. Alors, on est dans la découverte de tout. Même la canette de bière est... C'est quoi cette forme de canette? Je sais pas, c'est à moitié de la forme de la... On dirait, non, mais on dirait même la forme du, tu sais, du panaché. Ouais. Trop bizarre. Voilà. Bon, allez, voilà. on goûte. Alors, ça y est, on a quelques plats qui commencent à arriver. De la salade de légumes. Là, c'est des épinards qu'elle nous a fait. On nous a ramené du fromage, du pain. On va voir tout ça. Hein. Allez, des petites feuilles de vigne. Allez, on nous a emmené barbecue et patates cuits dans la cheminée là-bas. Ça va être pas mal. Bon appétit les gars. Ça va être bon. La bonne sauce en plus. Bon, là on a eu la note et puis on lui a dit oh, tu peux nous faire goûter un petit alcool spécial d'ici. C'est du chacha. Ouais, c'est du chacha en fait. C'est ce qu'on a trouvé aussi en Géorgie. C'est du mar. Ouais. Donc c'est fort. Quoi. Heureusement que tu conduis pas derrière. J'en reconnais. Alors, j'en ai bu du mar, mais là, on a eu la note, on en a eu pour 12 000 rames. Donc ça fait 24 €. Et franchement, on a mangé. Assassiné. En plus, la quantité qu'on a mangé. En plus, on est arrivé sur le parking, tu disais, il y a que des voitures de luxe et tout. Vas-y, on n'y va pas. Ça me donnait pas envie d'y aller. Et en fait, on a vraiment. Alors, je vais pas dire on a payé pas cher, on n'a pas payé cher. Mais pour la quantité de nourriture, la viande, les légumes, le fromage. Ah ouais, non. Super cool. Et la serveuse, elle est d'une gentillesse, mais remarquable. Ouais, c'est clair. Un truc de fou. Bref, on est super content d'être venu là, quoi, vraiment. Carrément. Première très bonne impression sur l'Arménie. Bon, bah allez, on va rentrer à pied maintenant. C'est parti. Sous la pluie. Oh, c'était trop mignon. On est parti du restaurant. Ils sont tous sortis de la cuisine. Ils ont fait un gros câlin à Sachou. Ouais. Ils ont parlé en anglais. Ils lui ont dit What is your name? Et Sacha, il a répondu en anglais. C'est trop cool. Franchement, trop gentil. Il nous faisait des gros bisous et tout. Enfin, super gentil. Non, moi, je suis vraiment trop contente de... Enfin, je pense qu'on va kiffer ce pays. Les Géorgiens, pour l'instant, c'est top. L'Arménie. Ça connaît pas en Géorgie. J'ai été dans la visite des Géorgiens. Ouais, alors, en décalage, là. Ouais, ce matin, on était encore en Géorgie, alors c'est normal, ça perturbe. Allez, on se fait nos 2 km de marche pour retourner voir Chaman et gros dodo. Hey, coucou, on se retrouve là, donc c'est le matin, ça y est, c'est 9 h. On a dormi sur un parking, comme vous pouvez voir derrière. Et on va faire ce qu'on fait comme à chaque fois qu'on rentre dans un pays. On va s'occuper des forfaits internet. Parce que sans internet, on n'est rien. On peut rien faire. On n'a même pas de carte papier. On a que sur internet. Voilà. On n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Mais pour nous, internet, c'est la grande priorité quand on rentre dans un pays. Donc on a checké quand même avant de rentrer dans le pays quel était le bon forfait, nani nana. Donc là maintenant on a trouvé la boutique et on y va. En Arménie, les véhicules sont souvent issus de la réforme militaire, ce qui nous rappelle l'ère soviétique. Il est récurrent de croiser des véhicules de marque UAZ, Lada Niva ou encore des bus Paz. Bon bah ça y est, on a chacun un forfait en illimité pendant 30 jours. Avec carte SIM, on a payé 11 € chacun. Ouais. 10 € chacun et internet illimité 30 jours. Ça s'est fait en 5 minutes l'histoire là. Trop bien. Bon bah on rentre, on bouge. Hein. On va trouver un petit spot, Nico? Ouais.
on a trouvé un point d'eau, mais il n'y a pas de robinet, il n'y a rien du tout. Alors tout à l'heure, on essaye de trouver des systèmes avec les raccords qu'on a, avec les prises voleuses, avec... Mais ouais, il est trop petit. Il est trop petit, ouais, le diamètre. Donc ça y va pas. Et donc là, tu as trouvé peut-être une solution? Sur la pompe, il y a ça là, je vais le mettre à la place du robinet là, ça y rentre dedans. Ouais. Il n'y a pas trop de pression. Et après, tu mets ta prise voleuse. On a trouvé ah bah la prise voleuse. Voilà. On a trouvé la solution. Et bah allez, c'est parti, on va faire ça. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. On va faire la pièce là, je vais la rincer parce que c'est de la merde. Putain, on monte à ça. Et bah voilà, le système qui marche. Bon, il n'y a pas de pression. Hein. Ouais, mais on n'a pas le choix, il n'y a pas beaucoup de points d'eau ici. Hein. Et bah voilà. On aura de l'eau. Mais on galère hein, ici pour trouver l'eau, Nico. Hein. Bah, depuis la Géorgie, ouais, carrément. C'est la misère. Bon, alors, du coup, le débit il est quasi nul, Nico, là. Quoi? Le débit il est quasi nul, là. Ouais, on bloque. Ah, ça va pas être possible. On met de la pression là, c'est tout par gravité. Alors, elle se barre ailleurs, la flotte. Donc ça coule pas. Nous trouverons un robinet avec un bon débit quelques mètres plus loin. Allez, c'est parti, on va faire la petite visite du monastère Akpat. Donc un monastère vieux de plus de 1000 ans. Donc on va aller voir ça, c'est assez joli, il est dans un cadre magnifique, bien verdoyant. Allez, on vous amène. Ah, c'est l'entrée. Katie Commerce de Sonia. Hello. Hello, hello. Le monastère d'Akpat est situé au nord-est de l'Arménie. Vieux de 1000 ans, il fut érigé par la reine Khosrow-Banouk pour assurer la longévité et la prospérité de ses fils. Plusieurs fois détruit par les guerres, il fut restauré à l'époque soviétique et vidé de ses moines. Il est construit à mi-hauteur d'une colline pour se cacher des regards. Ici, il disait cette pièce, elle servait, c'est s'il y avait un problème, les gens du secteur venaient ici, cacher leurs biens dans ces jarres-là et refermer. Il n'est pas isolé contrairement aux autres monastères. Celui-ci est au centre de nombreux hameaux. Ainsi, il est facile d'avoir la vue sur le cirque qui l'entoure pour pouvoir se protéger d'éventuelles attaques. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon bah allez, on retourne au camion, on a fini la petite visite, c'était vraiment très beau. Ouais. Vraiment très beau. On a échappé aux gouttes en plus, tout à l'heure il pleuvait.
J'ai envie d'aller en Thaïlande, Didi. Ah ouais, on a rencontré des Thaïlandaises, on a discuté avec elles. Hey Thaïlande. Yeah. Elles m'ont donné envie d'y aller, d'y retourner. Ah mais j'ai tellement envie d'y aller là-bas. J'ai tellement quoi. Et moi Donc aussi, j'ai jamais fait. ouais, ça t'as jamais été. Donc là on va essayer de trouver un spot et puis on va y aller. On va essayer de trouver un truc dans la nature. On sera mieux que sur le parking. Alors ici il y a des petites mains qui brodent toute la journée, qui font des petits objets. Et ensuite elles les vendent, des poupées, des colliers. C'est trop mignon. Et ça... Ah ça y est, t'as acheté un petit drapeau arménien. Si vous ne connaissez pas le drapeau arménien, voici à quoi il ressemble. Ouais, voilà. Il sera dans le camion tout le voyage de l'Arménie. Voilà. Donc bon, d'habitude on s'en fait offrir. Mais là, ce petit marché. Non, puis elle travaille toute la journée là et tout. Voilà, j'ai acheté ce petit drapeau. Ouais. On va mettre Trop dans le cool. camion. Non, c'est vraiment chouette. Et c'est ça que j'adore ici, c'est qu'en fait tu les vois fabriquer les objets. Ouais. Alors bon, le drapeau elles l'ont pas fait, Non. mais tout ce qui est en crochet et tout, c'est elles qui le font. voilà, Donc, c'est tu sais dingue, que c'est pas importé ou ça mieux, c'est hein. cool quoi. Tant mieux. Attends, elle a fait le tour de la dame, elle fait le tour de la main La taille des chaussettes. et elle sait que c'est bon pour les pieds de Nico. Ok. Excellent, j'adore. J'adore. Ah, c'est l'été, on va pas sortir les Ah là, mais là, puis surtout on va en Iran après. On va sortir, ah oui, après on ira. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Au revoir. Ah, franchement, je kiffe ce pays de fou. Ah, il faut Ils sont carrément trop gentils. J'ai l'air mignon en tête. Non, c'est pas le le drapeau. Bon, j'espère que cette petite vidéo, vous l'avez appréciée. Nos premiers pas en Arménie, en espérant que ça vous plaise. Nous, en tout cas, on est super contents d'être là. Pas une très bonne nouvelle, rien de bien grave. Samedi, pas de vidéo. Didine est bien assez malade. Ça fait qu'on reste en permanence au camion. On fait pas de visite, hormis en camion. Et du coup, bah, pas de rush, pas de vidéo. Je préfère qu'on reste quelques jours au chaud, que tout le monde aille bien. C'est pas le Covid. Ça a commencé par des allergies et ça s'est fini en rhino, donc elle est pas bien, donc elle est en vrac. On reste au camion. En tout cas, on vous dit à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Et voilà, on vous embrasse tous. Ciao, ciao. Je vous montre quand même sa tête, hein. Parce qu'il faut, il faut bien que je vous... Et on montre les beaux côtés. Mais il faut aussi montrer... Je finis la vidéo de ce soir et après j'arrête. D'ailleurs, vous allez l'entendre sur les voix off. Ah, t'as fait les voix off avec... Bon, allez, on met un masque. Oh là là, quel horreur. Mettez un masque les abonnés là, on va tous tomber malades. Allez, ciao, salut tout le monde. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine,